Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce rendez-vous d'information, les fondateurs des universités et instituts privés décident de fermer leur établissement jusqu'à nouvel ordre. Ils dénoncent le non-respect des engagements du ministère de l'Enseignement supérieur, notamment le non-paiement des frais d'études des boursiers de l'État. Reportage à suivre avec Idrissa Bari. Coupe de la CAF, le Horea AC rencontre ce mercredi le TP Mazembe. Devant la presse, les deux entraîneurs affichent leur détermination pour un bon résultat. Emmanuel Macron reçoit les organisations syndicales et patronales qui espèrent lever un coin de voile sur la réforme du Code du travail voulue par celui-ci. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Commençons ce journal par la grève dans le secteur des banques et assurances. Les travailleurs et leurs leaders syndicaux se sont retrouvés ce matin à la Bourse du Travail pour définir la suite à donner à la non-satisfaction de leurs revendications. La Banque centrale assure l'arbitrage entre le syndicat et les patrons des banques privées. À l'issue de la rencontre, on est tenté d'affirmer que les lignes n'ont pas bougé et certains parlent même de division interne. Explication, Mamadou Sadio Baldé. Les esprits étaient surchauffés au petit matin de ce mardi à la bourse. Les syndicats ont du mal à se faire entendre et surtout à se faire accepter. Les employés ne veulent rien entendre qu'aller à l'affront avec les patrons de banque. Aller ou pas en grève. Les entretiens se sont tenus, les sensibilisations faites. La raison a pris le dessus sur la passion. Mais pour combien de temps? Nous allons écouter le bureau exécutif. Ils se sont retirés pour prendre une décision. Oui. Nous devons suivre le bureau exécutif. Salut camarades! Salut! Camarades, salut! Les patrons de banque mènent une vie royale, les employés, eux, broient du noir. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que les chiffres des comptes d'exploitation de nos banques permettent de nous payer même 50%. Et nous, on a été responsables, on a demandé 30% au lieu de 50%, alors qu'ils peuvent nous payer plus de 50% parce que les conditions le permettent. Les lignes ont-elles bougé? Pas forcément, regrette le syndicat. Aujourd'hui, nous allons négocier avec les patrons à partir de midi jusqu'à 18h. Si nous ne trouvons rien, demain matin, on déclenche la grève sur toute l'étendue du territoire et sans gêne. Les négociations continuent. Si la fumée blanche apparaît à la Banque centrale, les deux parties sont sauvées. Pour le moment, ils ont fait des propositions médiocres, inacceptables et inconcevables. Sur les 11 points de revendication, quels sont ceux-là qui ont été satisfaits? Il n'y a aucun point qui soit satisfait. Nous sommes toujours au premier point. Ça explique à quelle hauteur ils ont du mépris pour nous. À en croire les indiscrétions, le gouverneur serait prêt à contraindre les patrons des banques à augmenter jusqu'à 23%. Dans la plateforme de revendication figure l'amélioration des conditions de vie des travailleurs des banques. La première secrétaire générale adjointe de la FESABAG parle des conditions de travail qualifiées de fâcheuses. Elle évoque également les salaires indécents, la sous-traitance et surtout le non-respect du code de travail par les patrons. C'est un reportage signé Mariam Nabé. Ce mardi, jusqu'à 13h, plusieurs banques sont restées fermées à Conakry et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Cette situation était due au mot d'ordre lancé par la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée qui a convoqué ce matin une rencontre avec les travailleurs des banques. Ces derniers dénoncent leurs conditions de travail et de traitement. Les caissières, on leur donne presque 1,5 million de la sous-traitance. Quelqu'un qui compte des milliards par jour, on lui donne 1,5 million de salaire à la fin du mois. C'est du mépris. C'est pour étouffer les travailleurs de CDI et CDD. C'est pour empêcher de donner le salaire décent aux travailleurs. Pour cette syndicaliste, la sous-traitance est effective dans les banques, ce qui déduit que les patrons piétinent les CDD et les CDI.
Nos patrons vivent dans de l'or aujourd'hui. Les patrons sont dans les véhicules de 800 millions. Les patrons logent dans les bâtiments là où ils payent 7 000 euros, 7 000 dollars par mois. Les expatriés qui sont là, leurs maisons, ils payent 1 000 dollars, 2 000 dollars, seulement pour le loyer et les travailleurs. Nous travaillons pour qui? Nous travaillons pour eux. Et ce qui nous fait mal, l'autorité accepte que les banques soient envahies par des étrangers au détriment des nationaux. La FESABAG lutte contre le mauvais traitement des employés et le non-respect du code de travail. La loi est très claire. Un expatrié doit travailler 2 ans, renouvelable une seule fois, ou 4 ans non renouvelables. Mais aujourd'hui, il y a des expatriés qui sont là, près de 15 ans. Qu'est-ce que l'autorité fait? Quelle est la présence de l'inspection du travail dans nos structures? À l'image des autres employés de la sous-région, le syndicat veut un même niveau de traitement pour les travailleurs guinéens. Et puis nous venons à l'instant de l'apprendre. La grève dans les banques et assurances reste maintenue selon les responsables syndicaux de la FESABAG. Ils évoquent l'échec des négociations avec les patrons des banques privées de la place. Je vous le disais dans le sommaire, c'est un nouveau bras de fer entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les fondateurs d'universités et d'instituts privés. Ces derniers décident à partir de ce mardi 23 mai de fermer leur établissement jusqu'à nouvel ordre. Ils dénoncent un manque de volonté du ministère de l'Enseignement supérieur à payer les frais d'études des boursiers de l'État et la signature d'un contrat avec les institutions d'enseignement supérieur privées du pays. On fait le point avec Idrissa Bari et Ibrahima Souma. La CRESUP a décidé de suspendre les cours dans les universités privées ce mardi, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les fondateurs des institutions d'enseignement supérieur privées par cet acte protestent contre le non-paiement des bourses d'études des étudiants orientés par l'État au sein de leur établissement. Ils dénoncent aussi le manque de volonté du ministère de l'Enseignement supérieur à signer un protocole d'accord avec leur structure. On a été obligé d'arrêter les cours parce que non seulement il n'y a pas eu le respect d'un protocole d'accord qui a été vraiment signé avec le ministère depuis le mois de février 2016 et on les a relancés à maintes reprises. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Et vous voyez un peu que nous sommes dans l'incapacité vraiment de payer nos enseignants. Donc nous sommes obligés de mettre vraiment les étudiants à l'attente jusqu'à ce que vraiment que la situation se régularise. Le secrétaire général du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rencontré la délégation de la CRESUP ce mardi. Après plus de 2 heures d'échange, les fondateurs disent ne pas être rassurés. En conséquence, reste maintenu jusqu'à satisfaction vraiment de différents points de revendication. Vraiment, il faut qu'ils assument la responsabilité. On a été de bonne foi, 2 ans sans paiement. Vous voyez un peu, sans contrat. Donc on ne peut même pas aller dans les banques aujourd'hui pour essayer de prendre des prêts parce que juridiquement, il n'y a rien qui nous lie. Ce n'est pas la première fois que la Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé décide de suspendre les cours au sein de leur institution. Au mois de février dernier, la CRESUP avait déclenché un arrêt des cours qui a pris fin avec la signature d'un accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans l'actualité encore, fin du 2e Salon international de l'habitat et de la construction ce lundi. Il était question d'échanges d'expériences entre experts immobiliers, différents ordres professionnels africains et les opérateurs mobiliers dans le monde. Pour cette édition, la Côte d'Ivoire, pays invité, a réaffirmé son engagement pour l'accompagnement de la Guinée dans l'urbanisation et la modernisation de ses villes. C'est un compte-rendu signé Alseni Bari, Mamadou Souma. 5 jours auront suffi pour les participants de faire des expositions, des débats, des conférences et des concours d'architecture à l'occasion du 2e Salon international de l'habitat et de la construction. Le SIACO 2017 a connu 14 stands professionnels, 6 stands des entreprises d'État, 2 stands d'entreprises privées étrangères, 28 stands d'entreprises privées étrangères et nationaux évoluant en République de Guinée, 4261 visiteurs depuis le début de ce salon. Il a été question d'échanger des expériences entre experts sur les notions d'urbanisation,
et de la modernisation de nos villes, mais aussi de migrer des villes duales vers les villes durables. Il faut décentraliser, aller à 100 km de Conakry, créer une nouvelle ville où il n'y a rien. Et puis les gens, quand ils savent que leurs déshydratats sont pris en compte, ils iront habiter ces villes durables avec une infrastructure moderne et ils laisseront l'environnement pour que le gouvernement puisse travailler. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre méthodologie. Les étudiants se sont de plus distingués pendant ce salon. L'université de Sonfonia a remporté le premier prix de la créativité en architecture. Et Roi Mohamed VI rafle le prix en ingénierie, ce qui a réjoui à plus d'un titre les acteurs présents, qui envisagent de bonnes perspectives, notamment la formation des étudiants dans le domaine mobilier pour la protection et la préservation de l'environnement. Également, l'extension des villes en toute sécurité. Tout l'espoir du gouvernement de la République de Guinée, au nom de Monsieur le ministre de la Ville et d'Aménagement du Territoire, repose, en tout cas pour le développement des infrastructures, sur tous les étudiants qui ont pour option le génie civil. Nous comptons énormément sur votre savoir-faire pour amener ce pays de l'avant. Notre équipe a fait un petit arrêt sur l'un des stands du bureau de la conservation foncière de Conakry. Mamadou Saliou Diallo, membre de ce bureau, revient sur l'importance et le rôle du titre foncier. Il est au micro d'Alseni Bari et Mamadou Souma. Le titre foncier occupe une place importante dans le climat des affaires aujourd'hui en Guinée. Parce qu'au-delà du droit de propriété, nous avons d'autres avantages qu'on appelle droits réels tels que l'hypothèque, le bail à construction et ainsi de suite. C'est-à-dire à partir de votre titre foncier, vous pouvez avoir la capacité, par le biais d'une hypothèque, financer une activité économique. Quand vous regardez les sûretés prisées de la place, les banques acceptent beaucoup plus le titre foncier que n'importe quelle garantie. Donc c'est un peu ça le rôle du titre foncier. Donc c'est en quelque sorte favoriser un peu le climat des affaires. Tous ceux-là qui veulent obtenir un titre foncier, ils peuvent s'adresser directement au bureau de la conservation foncière de Conakry quand il est question de la zone spéciale de Conakry. Pour les autres conservations de l'intérieur du pays, telles que Kindia, Zérékoré, ils peuvent directement s'adresser aux conservateurs de Kindia, de Zérékoré ou de Kankan et de Labé. Lancement ce mardi du programme d'inclusion sociale des adolescents et jeunes en Guinée. L'objectif est d'outiller la jeunesse dans le leadership, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la maison des jeunes de Koléa, cité, qui a servi de cadre à la dite cérémonie. Reportage Mamadou Kalisso, Aboukore Kourouma. Selon le ministère de la Jeunesse, 77% de la population guinéenne est composée de jeunes de moins de 35 ans et le chômage touche près de 45% de cette couche. Pour inverser cette tendance, le gouvernement mise sur la formation des jeunes dans les NTIC. Déjà, 27 espaces à Conakry et à l'intérieur du pays seraient connectés à Internet pour permettre aux jeunes de faire des recherches gratuitement. Et ce n'est pas tout. On a aussi formé plus de 700 et quelques jeunes au mandat de nos partenaires pour leur participation effective à la vie de la communauté partout où ils vivent. Et aujourd'hui, des plateformes qui ont été créées, plus de 389 plateformes sur toute l'étendue du territoire où des jeunes dans leur localité aujourd'hui sont prêts à être en action, à accompagner le processus de développement. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont indispensables pour tout développement durable. Raison pour laquelle cet expert interpelle la jeunesse guinéenne. Vous comprenez que le numérique apporte des solutions que nous, la génération des quarantenaires, que nous, la génération des cinquantenaires qui sommes dans les responsabilités, nous ne pouvons pas toujours imaginer, et c'est évidemment aux jeunes de proposer les applications et les nouvelles pratiques de langage qui vont pouvoir et qui vont permettre de changer économiquement le pays. Jeunes en action est un projet ambitieux du gouvernement, mais sa réalisation effective demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi Moustapha Naïté sollicite auprès des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, d'accompagner davantage la Guinée dans le financement de ces projets.
Le Centre d'appui au développement vient de faire un don de machines à des groupements d'intérêt économique dans la préfecture de Forêt-Caria. La cérémonie de remise s'est déroulée ce week-end sur place où travaille la majeure partie de ces groupements d'intérêt économique. Les détails avec Abdourahmane Ba, Mohamed Souma, Amar Alex Silla. Des machines d'extraction d'huile de palme, des brouettes, des seaux sont entre autres les outils de travail proposés par le Centre d'appui au développement. 22 groupements d'intérêt économique au total sont présents à cette cérémonie de remise. Tous évoluant dans le secteur de l'agro-industrie, le Centre d'appui au développement s'est basé sur des critères de choix pour octroyer ce don à ces groupements majoritairement féminins. Ces groupements ont été sélectionnés à la suite d'un processus participatif, incluant les producteurs eux-mêmes et sur la base des critères de potentialité en palmeraie, d'expérience des membres dans la production d'huile et de leur dynamique. La fondation Condé Djenekaba étant dans cette logique, la représentante de la Première Dame encourage l'initiative. Madame la Première Dame encourage l'ONG CAD et la fondation USAID à persévérer et à continuer l'appui qu'ils apportent déjà au gouvernement dans la promotion, la valorisation et l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes. Le Centre d'appui au développement n'est pas à son premier geste. Les habitants de la localité promettent d'utiliser soigneusement ces matériels. Quant au préfet, il s'engage à accompagner ces femmes entrepreneurs dans leur activité. Mes vifs remerciements permettra aux différents groupements d'améliorer leurs conditions de travail et augmenter ainsi la qualité de leur production. À Forêt-Caria, tout comme dans les autres villes du pays, de nombreux groupements de femmes naissent et se trouvent confrontés à des problèmes de financement. Ce geste du Centre d'appui au développement devra donc permettre aux bénéficiaires de développer leur activité et pas seulement favoriser leur autonomisation. Sport, le Horea AC s'apprête dans quelques heures à recevoir le TP Mazembe, le mythique club congolais au compte de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Ce mardi, les deux formations sportives ont animé une conférence de presse au cours de laquelle chacune a décliné sa détermination à affronter ce match qui se disputera ce mercredi au stade du 28 septembre. Reportage Abou Korea Krouma, Djibril Ba. C'est une rencontre qui sert de leçon pour l'équipe de Horea AC. L'entraîneur s'est battu en ce terme pour la remise en forme de ses joueurs car il a montré un peu de regret lors de sa première sortie en Afrique du Sud. Cependant, il ne cache pas son assurance pendant la conférence. C'est les genres de rencontres où tu as envie de jouer, tu as envie d'être dans les 11, tu as envie de faire un grand match parce que c'est ce genre de rencontre qui te fait progresser, qui te donne envie de faire quelque chose de beau. Participer à une phase des poules de la CAF ressort le début d'une grande expérience pour la sélection de Horea AC et son capitaine revitalise les efforts de ses coéquipiers. On est fiers de jouer contre TP Mazembe, on a envie de jouer, on a envie de gagner encore, on est prêt pour le match. Le TP Mazembe a connu ces derniers temps le départ des grands joueurs. Les propos de l'entraîneur et de son joueur ne découvrent pas qu'ils sont prêts à se faire surprendre, même s'ils magnifient le talent du club guinéen. J'ai bien dit que le football guinéen est en train de monter, et j'ai vu ça par rapport au match que Horea a joué en Afrique du Sud. On a une bonne effectif avec un jeune coach qui nous aide beaucoup pour cette compétition. Le seul point récolté dans le groupe reste un avantage pour le Horea AC. Mais les Corbeaux, vu leur parcours dans les compétitions continentales, sont fort bien à craindre ce mercredi 24 mai. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Allez, passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.